la paix, la tranquillité en toutes choses. Je voudrais ce matin d'abord saluer tous ceux qui ont distrait leur temps pour être ici à cette rencontre, en ce lieu qui devient mémorable, tout lieu que Dieu vous donne devient mémorable. Tout à l'heure, quand je me dis, qu'est-ce que je dois dire? Et retenez une chose, c'est que je me discipline moi-même à m'arrêter. Ceux qui me connaissent savent ça. Alors, quand je commence à parler, je vais parler de 3 jours. Retenez ça et renseignez-vous. Mais je me discipline parce que je suis enseignant de profession et je voudrais rendre grâce à Dieu qui bénit ce début d'intervention. Je suis enseignant de profession et tout ce qui est écrit, j'allais dire à 80% autobiographique. Mais c'est fait pour apporter aux jeunes générations, mais aussi à notre génération, la capacité de saisir et d'appliquer ce que Dieu vous donne comme, j'allais dire, vision. Et quand Dieu vous donne la vision, il vous donne la provision pour l'accomplir. Mais ce n'est pas un discours creux, c'est une réalité. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de partir du dedans vers le dehors. Parce que tel est le principe de vie que Dieu m'a donné. Du dedans, vous voyez, vous avez entendu, il va ici, il fait ça. J'ai même commencé par instituteur. Si je commence par vous expliquer les conditions dans lesquelles je suis instituteur, vous serez surpris. Et ceux qui l'ont fait sont là, il y en a qui sont là. Marita à l'aéroport m'oblige d'être instituteur. Mais je n'ai jamais. Il ne faut pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça, je l'ai compris très tôt. Parce que dès l'âge de 10 ans, je prêchais à l'hôtel. J'ai des fidèles qui ont eu 105 ans, par exemple, ma sœur du ciel, qui vient de partir à Bonos, j'avais 10 ans et j'avais des fidèles de 50, 60 ans. Bon, ça, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais. Mais Dieu a voulu que ce soit comme ça. C'est connu, les preuves sont là. Et donc, je voulais vous encourager ce matin à accepter la destinée. Mais cela suppose, Dieu a dit, interrogez-moi, je vous dirai des choses cachées. Je fais des conférences avec la Bible et le Coran. J'ai des relations dans le monde, tout en restant. Où vous êtes venus, voici le temple. Mais je crois que je peux vous dire, avant de continuer, que c'est le plus beau temple de Côte d'Ivoire. Ce temple qui est derrière, en Papo. Parce que nous avions le temple le plus grand et beau temple de Côte d'Ivoire avant la basilique. Où je fais venir au Fouet-Boigny. Et je peux vous lire des temps. Aujourd'hui, l'ambassadeur Georges Moyen est là. Les bombés sont là. C'est-à-dire à interroger. C'est quoi je dis c'est le plus beau temple. Parce que Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. Vous respirez Dieu sans le savoir. Le souffle que vous avez, c'est Dieu. S'il s'arrête, vous êtes mort, on vous enterre. On n'en a pas toujours conscience. Vous ne pouvez pas acheter. L'oxygène, ce n'est pas le souffle. Le gaz carbonique, il faut faire attention. La science, Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour comprendre. Et tous les instruments que nous avons, comme les mathématiques, le français, l'anglais, etc., ce sont des disciplines instrumentales pour investiguer en partant de vous vers l'extérieur. On ne construit pas une maison en commençant par le toit. Et c'est dommage. Nous sommes en plein dans une situation mondiale où moi j'annonce depuis des années, au moins 10 ans, nous sommes en pleine 3e guerre mondiale, sans que vous sachiez ce qui se passe. Maître K,
Bonne arrivée. Merci. J'aurai l'occasion. Voici un cas. Je suis en justice. Ce n'est pas ton cas là. Quand je devais aller en Allemagne en mission, en son Dieu me dit compas, avec cas. Moi, je n'ai jamais fait de langue. Mais par la grâce de Dieu, à 58 ans, ils allaient apprendre l'anglais en Suisse. Par mes amis dans le monde qui ne comprennent pas, que je ne puisse pas parler anglais. Beaucoup normalement ne font pas anglais. Nous, c'était les sciences. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces 5 livres sont traduits en anglais. Dans le monde entier. Mais je vous dis, je ne peux pas ne pas rendre témoignage. Cette dame, je vais te prier de te lever, s'il te plaît. Tu es un cas, même si tu t'appelles maître cas. Lève-toi une seconde, s'il te plaît. Merci. Merci. Je te bénis. Voici une dame, elle est avocate. Moi, mon avocat, c'est Dieu. C'est le Christ. Où nous sommes là, des gendarmes. Vous ne connaissez pas l'histoire, ce qui se passe. C'est parce que je ne dis rien. On vient m'arrêter. Les nouvelles m'arrêter, ils disent priez pour nous, j'ai prié pour eux. Tout l'aide. Qu'est-ce que les gens ne savent pas? Ils savent tous. Et j'étais en pleine justice. J'ai fait la prison pour Dieu. Je n'ai pas voulu. On m'a mis en prison. La Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre, l'éboulement des morts. Il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête. Quand vous étiez ici au centenaire, j'espère que vous avez la suite, tous les journaux. Il y a des vérités, je ne suis pas venu pour dire, je suis un homme de construction malgré tout. Pêcheur comme tout le monde. Je n'ai pas dit pêcheur. Parce que je suis pêcheur aussi en eau. J'allais à la pêche. Ça aussi complexe. Mais pêcheur, comme vous l'êtes tous, tout le monde est pêcheur. Tous les prophètes ont péché. Mais je suis là pour vous dire ce matin que ce beau pays, la Côte d'Ivoire, tous les pays sont beaux. C'est le même souffle que nous avons. Et le souffle, c'est Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens, lisez Ecclésiaste 8. Je peux vous donner des passages, mais je ne suis pas venu pour faire. Comme je dis, j'aime les formations, je suis tout le temps en formation. Quand vous recevez, vous devez donner. Tant que vous ne donnez pas, vous perdez le peu que vous avez. Vous vous souvenez, les talents. Celui qui a enterré son talent, un talent fait 25 kilos. Vous enterrez ça, vous n'aurez rien. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Et je suis arrivé par là. Parce qu'en donnant tout ce que Dieu m'a donné à ce pays et au monde, je rends grâce à Dieu. Et donc je disais, maître K, je l'ai fait lever. Parce que j'étais en justice. Par des ennemis du dedans. Parfois, je disais, pour mes ennemis, je donne un œil. Pour mes amis, je donne un œil ouvert. C'est toute une stratégie. Mais ce n'est pas pour faire mal. C'est pour laisser la personne, une porte qui est ouverte. Quand vous allez l'ouvrir, c'est vous qui risquez de tomber. Elle est déjà ouverte. Ce n'est pas la peine. Hein? Il y a des choses, si je vous dis, et vous serez surpris. Et il n'y a aucun président de la République qui ne peut dire qu'il ne sait pas que l'église existe. Je parle de la Côte d'Ivoire. Il y a des présidents des autres pays. J'ai eu la grâce de rencontrer des présidents d'autres pays. Dieu m'a utilisé comme instrument pour apporter la paix. Par exemple, au Libéria, la Côte d'Ivoire, ils le savent, tout est là, tout est écrit, tous les rapports. Malheureusement, quand j'étais en justice, par les ennemis du dedans, en relation avec les ennemis du dehors, mais ils ne sont pas des ennemis parce qu'ils m'aident. Vous voyez, quand vous faites quelque chose de bon, les autres deviennent jaloux. Et si vous êtes intelligent, spirituellement, vous comprenez, il faut les aider à dire, qui viennent vous demander, mais comment vous avez fait? Au lieu de chercher à détruire, ils disent, mais comment tu fais? Voici ce que j'appelais le bonheur partagé. Espérance pour une Afrique au bonheur partagé. C'est une conférence que j'ai faite à la Villette à Paris. Mais avant cela, à Porto-Novo. Et on m'a demandé de créer la structure, n'est-ce pas? Je ne sais pas si les amis musulmans qui devaient venir, est-ce qu'il est là, comment il s'appelle? Begré, Philippe. Ils sont venus hier. Ah, non, c'est pas toi. Toi, tu m'as offert un livre, il est musulman. Mais quand j'ai eu 70 ans, c'est ça, 72 ans, il a acheté un livre très cher. Le titre, c'est Dieu ou rien. Je l'ai dit. Ce jeune qui est derrière,
Parce qu'il lui a mis à mon fils et Dieu lui a fait comprendre. Tout le monde c'est Dieu ou rien. C'est terrible aujourd'hui. Vous dites en principe, on dit l'argent ou rien. J'étais sur ma terrasse quand on m'a appelé d'une boulangerie. On vous apporte 250 millions de francs de banque. C'est comment vous appelez là? BCA. Moi je ne compte pas l'argent. Mon épouse est là, ça fait plus de 50 ans. Je ne vais pas à la banque. Le peu qui m'est donné, et on ne me paye pas selon mes diplômes, mais c'est pas important. Je ne me plains pas. Tu vas te plaindre pourquoi? Parce que demain sera beau. Si vous semez sur la bonne terre, vous avez la certitude qu'un jour, la surprise sera grande. Et ça, on ne peut pas m'enlever ça. Et ils le savent, tout le monde le sait. Et donc, maître, quand je ne t'ai pas oublié, on va voir en justice. Et ça, c'est la force des enfants de Dieu. Je peux parler qu'à 1 heure de temps, je reviens d'où je suis parti. Tous ces livres, je les ai écrits sans brouillon. Moi qui avais 9 sur 20 en français. Mais Dieu est le professeur de langue. Je dis sans brouillon. C'est comme ça, là, il y en a au moins. Je peux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avoir ouvert peut-être 500 livres. C'est pas de l'amusement. Vous voyez là, c'est pourquoi je voulais féliciter les jeunes. Parce que c'est mon principe. Comment faire pour que demain, il y ait une succession? Cette manifestation, des gens qui n'ont jamais... Il y en a quoi qui... Je choisis des jeunes. Les jeunes, ils sont là. Comme comment ils s'appellent? Encore, je lui disais des choses très dures ici. C'est pas facile d'organiser. C'est une grâce. Et je vous dis ce qu'au dit quand il est venu à Bergerville. Le dimanche 1er septembre 91, il est là. Et les photos, vous allez voir, c'est pas honte. Mais je reviens à Maître K. Je suis en justice, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Les gens sont en train de me... On sent le mensonge. Le mensonge se sent et se lit. Parce qu'ils ont fait tout ça, c'est des gens qui ont bu le lait de mes saints spirituels. Comme j'en ai donné à d'autres dans la vie. Voilà, je vois mon fils, je t'ai dit, après tu vas le connaître. Il est derrière. Son oncle est un ami du coup normal. Bienvenue, n'est-ce pas? C'est dommage. Et donc, les gens ils croient aussi, ils se battraient, moi ça me dit rien. Le psaume 37 est là, verset 11. Vous bandez l'arc, vous tirez, et l'arc retombe dans votre propre cœur, comme l'écho ondulant d'un son qui fait que vous ne le recevez plus comme c'était. Et j'appelle ça, bon, tout ça c'est dans la Bible, mais heureusement que tout ce qui est écrit est cautionné par l'Éternel. Alors, Maître Kael est dans la loge des avocats. Et puis l'esprit va l'apprendre. Un peu comme celui que j'ai écrit. En présence de l'ambassadeur, je ne pouvais pas tenir. Et je me suis levé, j'ai demandé la parole. Parce que Dieu, des calculs sont là. L'arithmologie est là. Pour montrer à quel temps nous sommes. Ce n'est pas arithmétique, ni, je dis l'arithmologie. Je suis, par la grâce de Dieu, mathématicien. Et Maître K ne pouvait plus tenir. Elle lève le doigt de la place des avocats. Elle demande la parole. De ceux qui vont prendre des avocats. Des fois qui sont mûrs et qui ne sont pas mûrs aussi, mais ça ne fait rien. Aujourd'hui, il y a des produits pour faire mûrir tous les produits. Tout ce que nous mangeons là, c'est du faux. Mais elle est là-bas, son cœur bat à l'unisson de la vérité. Deux fois, je suis là aujourd'hui, quand je parle français ou j'écris, il dit Dieu, tu es Dieu. Les journalistes ont dit, Monsieur le Président, à Akwedo, vous êtes deux Ivoiriens qui parlent français. Le ministre, il a été ministre de la Défense, Bani. Jean connaît Bani. Et vous, et tout ça, j'ai des traces. Après, je suis là, quand je suis seul dans mon lit, je dis, mais Dieu, tu es Dieu. J'ai dit 9 sur 20 en français. Mais j'ai formé des petits blancs en français, au lycée du Coco. Histoire, je ne veux pas d'histoire. Moi, je n'ai jamais aimé les leçons. Mais comment Dieu a fait, et puis j'ai été besoin d'histoire. C'était pour qu'il m'apprenne, il me montre ce que c'est que le monde.
pour qu'un jour j'en parle. Pour ne pas parler comme ça. Comme ça. Et surtout que, comme hier il le disait, il a dit quelque chose. Mon fils, ils allaient au Burkina. J'y vais. Aujourd'hui, on n'écoute même pas. Dès que vous ouvrez la bouche, les gens donnent les réponses. Ils donnent les réponses avant de vous écouter. Où on va? Et c'est ça le monde aujourd'hui, c'est malheureux. Je suis ancien, j'ai un autre fils qui est là, il baisse la tête. Mon fils des États-Unis. N'est-ce pas? Il vient des États-Unis, il est américain. Mais plus de 25 ans, 30 ans aux États-Unis. Mais, l'église a été enseignée à l'université de Los Angeles depuis 13 ans, avec des certificats. Mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça, c'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça qui toque. Donc, Maître K prend la parole. Il demande la parole. Évidemment, je crois que c'était un président ou une présidente, je ne sais pas. Enfin, dit, ouais, mais Maître K, elle dit, non, est-ce que je peux? On lui dit, bon, mais c'est l'avocate. Elle arrive là, elle dit, non, mais vraiment, je veux être son avocat, ce monsieur-là. Je dis, mais, je la regarde. Mais comme Dieu, il m'annonce toujours ce qui doit arriver, je ne suis pas surpris. On ne se connaît pas. Je n'ai pas parlé cette écriture. Jusqu'à 6 ans, je ne parlais pas. Mon père a pensé que j'allais sourire. Mais aujourd'hui, on n'a qu'à parler. Donc, quand je fais mes calculs arithmétiques, j'ai des années de paroles encore. Et je vais adorer Dieu après ma mort jusqu'à l'éternité. Je parlerai. Personne ne peut arrêter. Retenez ça. Parce que le problème aussi, mes frères journalistes, je vous aime bien. Quand je chantais, les journalistes, quand je fais ça, renseignez-vous là, ils sont là. Ils sont là. Mais je parle de vous, ça y est dedans. On a besoin de l'art, le quatrième pouvoir. Mais il faut que ce pouvoir annonce la vérité. Des journaux ont écrit, toi, tu es mort. Et j'étais vivant. Et je suis vivant. Il a 5 ans de prison. Alors que je suis au dehors. Là, si ce n'est pas Dieu, vous allez croire en ça. Parce que quelqu'un donne l'argent et qu'il dit qu'il est mort. Faisons attention, vous êtes un pouvoir. Comme les femmes qui ont un pouvoir. Dieu a donné, et je le démontre, Dieu a donné un pouvoir terrible aux femmes. Mais il faut savoir l'utiliser. Adam et Ève, Adam, c'est ça Adam en arabe. L'histoire est connue. Il ne faut pas qu'on mélange comme je disais hier. Et donc, elle demande à me défendre. Je lui dis, mais elle dit, je veux te défendre. L'esprit me dit, laisse-la faire. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Mais sa défense venait du ciel. Les gens étaient surpris. La gendarmerie, elle m'accompagne à la gendarmerie. Tu te rappelles? Où on me convoque, on veut m'arrêter. On arrive quand même. Donc les gens évitent de me donner la parole. Parce que si tu veux parler, si tu veux 3 heures, tu prends la parole, tu seras convaincu. Donc on va t'arrêter. Mais je demande à Dieu pardon. Donc quoi, la victoire est assurée. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de plantation. Et ça, je précise ça dès le début. Parce qu'il y en a qui disent, ah, s'il parle comme ça, c'est qu'on me paye. Rien. Mais Dieu me paye. La banque. Et je vous ai dit, j'ai refusé 250 millions. Et j'ai dit aux gens, si vous mettez pied sur ma terrasse, vous verrez. Ils ont fui. Et je savais d'où ça venait. On n'achète pas mon âme. Je n'ai pas de parti politique. Je dis ce que je pense à tout le monde. Si je vous lis la lettre que j'envoie au Fouet-Boigny, Bombay a dit, mais on va te mettre en prison. Les Blonvias. Il y en a qui ont reconnu peut-être Blonvias, le premier général, la police que Koufou a mis à la disposition de Bombay. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Mais quand Dieu vous donne comme ça, vous restez humble, on pense que c'est de la faiblesse. Or, l'humilité, c'est l'humus. Ça vient du mot humus. L'humus qui est l'engrais et qui fait que ça pousse. Lorsque vous êtes humble, si vous êtes orgueilleux, vous chutez. Et l'orgueil précède la chute, c'est connu. Et dans votre cas, les liens sont restés. Et Dieu t'a fait un miracle, non? Aujourd'hui, là, tu es là, non?
Tu vois clair, non? Parce que Dieu, il est Dieu. Et j'ai la grâce. Il n'y a pas de question de confession. Ça n'a pas été dit. J'étais à Rome invité par le pape Jean-Paul II. Du 6 au 13 octobre 1996. La congrès c'était Gideon. Je dis Jean-Paul II. Et tous les évêques le servent. Vous savez, Dieu, je mangeais à 13h avec mon épouse. Et puis on m'appelle de Rome. C'est le président, l'année où l'ambassadeur d'Italie était assassiné en Côte d'Ivoire. Parce qu'on oublie les choses. Il n'y a pas de coïncidence. C'est un plan de Dieu. Prions. Monsieur le président, je dis oui. Nous sommes la communauté Saint-Étienne de Rome. Nous vous invitons parce que le pape Jean-Paul II, c'était les journées de la paix. Toutes les confessions étaient à Rome. Ça a commencé par Assise. Et ensuite, à Rome même. Et ils ont entendu là-bas. Ils ont voulu que j'embrasse l'autel de Saint-Pierre. Les photos, je dois avoir une photo peut-être avec il y a plus quelqu'un, puis le Vatican. Devant le Vatican. J'ai vu tous les papes. Dieu m'a tout à l'heure dit au Géré. C'est pas au Géré, c'est au Guéré. Au Nigeria. Ok? Bon, ça. Alors, Dieu, ils m'ont même fait faire une photo avec le cercueil de Pierre. Quand j'ai vu tous les papes et le sarcophage avec les tiares. Et là, on n'en voit pas n'importe qui. Dieu, il est Dieu. Bon. On a fait la photo, ils ont fait la photo. Il a le cercueil n'est plus dedans. Ne vous gênez pas, ce n'est pas une question de confession. Aucune église ne sauve. Ce n'est pas parce que vous êtes à risque que vous êtes sauvé. Demandez-leur. Je leur dis, la soutane, ce n'est pas parce qu'on porte une soutane qu'on c'est un passeport pour aller au ciel, c'est faux. C'est ça qui n'est pas enseigné. On ment aux fidèles. Les hommes de Dieu grossissent comme ça pendant que les gens sont maigres. On les met à jeûner. Jeûner. Les gens sont morts par jeûne. Mais Dieu va frapper un jour. Et nous sommes dans ce temps. Dans les temps de la fin. Le temps eschatologique. Et on peut en parler des heures et des heures. Parce que j'ai des révélations sur les pas. Moi, j'ai sauté un grand caoutchouc. Quand je commence à parler, en son nom, Dieu me donne caoutchouc. C'est écrit dedans. Caoutchouc. Je regarde bien. Et puis donc, ils allaient à l'école plus tard par rapport aux autres. Je regarde bien et puis je me réveille. Et puis, on arrive en classe au temps colonial. À Diko Yampe, qui n'est plus maintenant, qui était directeur d'école. On arrive là. Le maître qui arrive au temps colonial, quand ils sont comment ils appellent ça, culotte blanche, bas blanc. Le maître, hein. Aujourd'hui, il paraît qu'on ne doit même pas dire à un enfant, tu connais rien, on te convoque. L'éducation, on joue, on confond éducation, enseignement, formation. Il faut faire attention. Il n'y a plus d'éducation, on ne peut même pas avoir l'enfant appartient à la société. Aujourd'hui, l'enfant peut se permettre. On est en prison pour ça. Où on va? Et je suis prêt. On ne se connaît pas. Et c'est dommage. C'est dommage. Et donc, on arrive en classe. Un chapeau blanc, il est là, il arrive. Le jour, il vient comme ça, il faut préparer les doigts là. Hein? Parce que c'est comme ça qu'on tape un bâton, le sang coule. On ne dit pas de faire couler le sang. Mais quand même, il faut que l'enfant sache que sur un rosier, il y a des épines et il y a des fleurs. Aujourd'hui, personne, les gens pensent qu'il n'y a que des fleurs. Allez, attends. Ça va vous piquer, vous allez vous rendre compte que les fleurs sentent bon, mais il y a des épines.